Je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici hier soir. Alors j'ai pris d'abord l'avion de Paris, Charles de Gaulle, avec Air France, qui m'a amené à Washington. Alors pourquoi? J'aurais pu prendre aussi un Paris-New York. Le problème c'est qu'Air France ne vend pas de billets de transit interne. Donc alors que là, Paris-Washington, c'est parfait. On part à 14 h, on arrive à 16 h 10 si tout va bien. Bon là on a eu 45 minutes de retard. En arrivant à cette heure-là, la formule c'est de prendre un bus de la compagnie Virginia Breeds. On achète le billet sur internet. Et pour 22 ou 23 $, ce bus nous amène sans changement au centre de Washington, à la gare routière, avec en plus, juste à côté, 200 mètres, en contrebas, la gare ferroviaire. J'ai eu 1 heure pour trouver la compagnie ferroviaire Amtrak pour acheter un billet Washington-Baltimore, qui se trouve à 3 stations de Washington. Donc je suis arrivé là 35 minutes après, donc aux environs de 20h, 20h35. Ensuite, j'ai pris 2 bus qui m'ont amené à cet hôtel. Alors c'est un petit peu long, en effet. Il faudrait 2 heures de marche pour pouvoir l'atteindre. Donc là, en 2 bus qui s'enchaînent très rapidement, pour un prix dont j'ignore, puisque le premier chauffeur m'a offert un ticket pour la journée. Donc j'ignore ce que ça a pu coûter. Mais donc pour 45 $, je suis arrivé à cet hôtel. Au bout de, sachant que je suis parti à 18 h, au bout de 3 heures, je suis arrivé ici. Si j'avais pris un taxi, il aurait fallu 1h30. Mais le prix, 250, 300 $, quand on réserve un Uber, on s'aperçoit que c'est de l'ordre de, c'est plus de 200 $. Et on a en plus les frais d'autoroute. Sachant qu'il y a à peu près 80 km qui relient l'aéroport international de Washington à Baltimore. Ceci dit, il évite de rentrer dans Washington. Mais bon, vu les bouchons qu'il y a ici, c'est ce que j'ai pu voir hier soir, c'était, je pense, du 2 heures. Mais bon, sans souci. Mais là, pour un coût de 250 à 300 $. Une autre possibilité, c'était de prendre d'autres navettes avec des changements. Je ne suis pas sûr que ça aurait été la solution et que ça m'aurait permis d'arriver plus rapidement. Là, je pense que c'est vraiment le mieux. Le bus, direct au centre de Washington, et puis ensuite le train, direct Baltimore, enfin à 3 stations. Et là, on est rendu à Baltimore. Pour moi, l'accès se fait quand même facilement pour nous, Français, qui partons de Paris pour arriver ici. J'ignore comment ça serait passé par New York, je l'avais un petit peu regardé. Il aurait fallu que je parte plus tôt, mais j'avais vraiment énormément d'heures d'attente sur New York. C'est vrai que je serais arrivé un petit peu plus tôt dans l'après-midi, mais finalement, pourquoi faire le soir? Pas grand-chose. Alors c'est ici où je suis arrivé hier soir, au Best Western Plus, l'hôtel conseillé par Seabridge, qui est à 30 minutes de Pride, notre transitaire. Un McDo, juste en face, vous l'avez là, ce qui est quand même bien pratique quand on arrive vers 21 h. La voie piétonne n'est pas forcément entretenue. Un peu comme chez nous à Montpellier, hein. Radeau, hein. Mais bon, voilà. On va y arriver. Ah, c'est le camion américain. C'est quelque chose. Alors voilà, c'est ici que se trouve notre mont transitaire, au 2200. Donc voilà, je vais rentrer. J'ai rendez-vous à 9 h. Je me suis retrouvé entre parenthèses dans le dépôt. C'est pas là où il fallait que j'aille. Voilà, 2200. Browning. Voilà, je rentre au 2e étage. Pride International. Voilà. Donc je vais monter au 2e étage. Je vais chercher le 230. Me voilà arrivé. Alors je vais attendre 9 h. Voilà, on rentre dans ce bureau, on signe 2 documents.
Voilà, on paye, en l'occurrence ici 300 $. Je vais déchirer mon escorte. Voilà le bureau du transitaire. Papier signé, le paiement réglé en cash, 300 $ pour moi. Maintenant j'attends mon escorte qui va venir me chercher pour aller récupérer mon véhicule au port, puisque j'ai pas le droit d'y aller tout seul. Il est 9h30, c'est pas mal, tout se passe bien. On attend pour rentrer dans le port. French. French. He's French. I don't know who did it. French driver license. You ain't tell me that. What state? It's France. What's his name, Bob? Michael. Michael? Yeah. Last name? I spell it T-E-Y-S-S-E-D-O-U. He need to log in. He need to log in. I'll give me yours. Because he want to jump on. He already been on. He's doing all right. Oh, okay. Say no. Driver's license number. F is in Frank. R is in Robert. Two. Hold on. Jesus, man. I mean, fucking try to do 10 people at one time. Man, what a... I hate this port. Thank you for holding. We sincerely appreciate your patience. Please stay on the line. We'll be back in a moment. Apparemment, il ne comprend pas entre la date de début du permis et fin de permis. Rien à dire sur le véhicule. À l'aspect extérieur, je ne vois rien. Toutes les portes, on peut voir qu'il y a eu un scellé. Et puis bon, pas d'accrochage, mais ça reste quand même une carrosserie assez robuste. Apparemment, rien n'a été touché. Je trouve deux petites vis par terre à mes pieds, j'ignore d'où ça sort. Peut-être qu'un jour je vais trouver à conserver. En tout cas au niveau des coffres, de la cellule, apparemment rien n'a bougé. Alors, ils ont mis des scellés sur les portes, hein, donc je pense qu'ils ont fait ça au départ à Anvers. Enfin on peut, en toutes les raisons de le croire, hein, pourquoi ils feraient ça ici. Bon voilà, c'est rassurant, on récupère son véhicule assez rapidement. On devait être deux, c'est pour ça que l'escorte m'a fait attendre ce matin. Sinon ça aurait été dès la première heure, ils m'auraient pris en charge, ils nous auraient pris en charge. Malheureusement la deuxième personne ne s'est pas présentée, donc voilà, je suis tout seul. Voilà, au revoir le port de Baltimore. C'est ici la douane. Ce matin, donc avec le décalage horaire, 6 h, bah, je me suis réveillé à 5 h du matin. Premier déj à 6h30. En fait, mon déj, ça a été un véritable repas parce que pour moi, si on rajoute 6 heures de plus pour mon estomac, c'était l'heure de manger, c'était le midi. Donc, j'ai pris largement le temps de prendre un bon petit déjeuner à l'anglaise. Et ensuite, j'ai pris le pas pour me diriger vers Pride, qui se trouve à 30 minutes à pied d'ici, facilement faisable, sans la nécessité de prendre forcément un taxi. Ensuite, sachant qu'une fois chez le transitaire, eh bien, on a l'escorteur, il y en a deux, qui viennent vous récupérer et qui vous amènent au port pour pouvoir aller chercher votre véhicule. Voilà, donc tout s'est passé dans cet ordre. Je suis arrivé chez le transitaire même avant 9 h. J'ai eu mes papiers, 2 coups de signature, 300 $, puisqu'il c'est un plus de 3,5 tonnes. Ensuite, j'ai attendu l'escorte qui m'a fait attendre quand même jusqu'à 10h30.
parce que tout simplement il y avait un deuxième véhicule européen à récupérer et apparemment la personne n'était pas là. Donc il a attendu et du coup il m'a fait attendre. Ceci dit, une fois pris en charge à 10h30, l'accès au port s'est fait rapidement, enfin il y a quand même pas mal de camions. Et ensuite 2-3 coups de tampon sur le port et j'ai accédé à mon véhicule. J'ai pu voir qu'ils avaient placé sur toutes les portes des scellés. Pourquoi j'ai, avec chance, apparemment tout est bon. Je suis heureux comme tout le monde peut l'être quand il récupère son véhicule. Donc voilà, mon escorte vient de me lâcher, moyennant une monnaie de somme de 75 $. Maintenant, à moi de mettre de l'or dans le véhicule, sachant que ma petite chérie n'est pas là, et puis faire le plein d'eau. Enfin bref, je vais consacrer la journée à ça, pour ensuite avoir comme objectif d'atteindre Québec pour le dernier week-end de juin, 3-4 jours. Il y a un rassemblement de voyageurs, et je vais y trouver des Européens, des gens que je connais déjà, et puis des Canadiens. Ça va parler français. C'est vrai qu'ici, l'anglais est difficile à comprendre, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Avec leur accent, j'ai du mal. Mais ils se montrent très réceptifs avec justement des gens comme moi qui ont des difficultés à s'exprimer. Voilà la synthèse de ma petite journée et de mon arrivée à Baltimore. J'avais dit que j'allais parler de la récupération du véhicule à Halifax. Alors là c'est très simple. On part de Paris et on a du low cost par la compagnie WestJet à environ 7 heures. Directement, vous arrivez à Halifax. En partant à 11h25 de Charles de Gaulle, vous arrivez à 13h30. Alors, donc de quoi avoir largement le temps de prendre le bus ou les bus pour se rendre à votre hôtel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bus 320. En moins de 2 heures, vous arriviez à l'hôtel Comfort Inn, Bayert's Lake. Pourquoi cet hôtel? Parce que vous allez trouver le transitaire. Et donc, ce sera extrêmement facile d'aller en contact avec lui. Il suffira à pied, vous avez 1,3 km exactement. Donc, en gros, un petit quart d'heure, un bon quart d'heure si vous voulez. Là, vous avez les douanes. Les douanes, elles sont au 263 Suzy Lake Crescent. Et une fois que vous avez fait les douanes, vous avez vos papiers. Là, vous prenez ou un taxi, alors là, un quart d'heure, pour accéder au port et aller récupérer votre véhicule. Parce qu'il se trouve quand même à 7 km. Le port, c'est Fairway Cove, CRS Terminal. Bon, toutes ces informations sont données par Seabridge. Beaucoup de personnes, ne sachant pas que le transitaire est dans cet hôtel, réservent dans un autre hôtel et ensuite sont tenues de se rapprocher. Voilà, donc l'idéal, c'est carrément d'arriver à cet hôtel, on a le transitaire, puis un quart d'heure après, à pied, on a les douanes, et puis après, on prend un taxi. Ou on prend un bus, on a largement le temps d'aller récupérer son véhicule. Il faut savoir que les locations de véhicules, il y a très peu de véhicules pour la location sur Halifax, donc il faut s'y prendre assez tôt. Voilà les démarches pour Halifax. J'espère que cette petite vidéo vous aidera pour récupérer votre véhicule, soit sur Baltimore, si c'est votre choix, ou soit sur Halifax. En tout cas, les démarches, quand on le sait, sont relativement faciles. Et Seabridge ne donne pas forcément le bon déroulé des choses. Il propose, et après c'est vrai qu'on peut faire le choix. Bon, en tout cas, moi, mon choix, ça a été celui-là. Alors vous allez me dire, mais non, mais tu n'es pas arrivé à Halifax. Non, j'ai quand même 4 amis qui ont récupéré leur véhicule et les 4 m'ont confirmé cette démarche pour récupérer son véhicule. Au revoir les amis.